Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un smartphone, aujourd'hui avec le Redmi Note 4 de chez Xiaomi, le nouveau smartphone milieu de gamme par excellence, comme le Redmi Note 3 l'était en son temps. Alors ce nouveau Redmi Note 4, qu'est-ce qu'il apporte? Un design un peu plus moderne, avec une coque tout en métal à l'arrière. C'était déjà le cas du Redmi Note 3, ça sera également le cas du Redmi Note 4, avec un design légèrement revu sur l'arrière, comme je disais, une caméra ici de 13 millions de pixels avec un capteur d'empreinte digitale, un contour tout en métal également avec le bouton power ici et les boutons de volume. Sur le dessus, un capteur infrarouge, un micro, le jack 3,5 mm. Ici l'emplacement pour carte SIM, double carte SIM ou une carte SIM micro SD. Les haut-parleurs, la prise micro USB, on n'est pas sur le USB type C, ça c'est un petit peu dommage. Et voilà. Au niveau du devant, on est sur un téléphone qui est assez sobre, assez standard, comme on avait l'habitude de voir chez Xiaomi. Une fois qu'on allume le téléphone, on retrouve la nouvelle surcouche MIUI 8 qui apporte, on va dire, plus d'ergonomie, donc une expérience un peu plus sympathique à l'usage, pas de changement majeur, et l'esthétique n'a pas été complètement revue, on peut juste peut-être plus personnaliser qu'avant son expérience utilisateur. Voilà. Alors, au niveau des performances, on va regarder le score AnTuTu, avec un score à 84 000 points, donc un bon score, on peut le comparer à ce qui se fait. Donc on est au niveau du Samsung Galaxy Note 5 ou du Huawei P9, le Huawei P9 étant quand même un petit peu au-dessus. Voilà, vous pouvez voir en tout cas ce qu'il y a assez proche de ce modèle-là, donc on est sur des performances qui sont plutôt bonnes. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de ce téléphone? Donc on est sur Android 6.0, on a un processeur Helio X20, donc le MT6797, une puce graphique Mali T880, un écran Full HD de 5,5 pouces, 13 millions de pixels, 2 Go de RAM, 16 Go de stockage. Il existe aussi une version 3 plus 64 que vous retrouvez également chez Android. Le processeur est à 10 cœurs. Et voilà, sinon il n'y a pas de choses particulièrement intéressantes à noter. Donc on est sur un téléphone milieu de gamme avec un rapport qualité-prix comme d'habitude avec Xiaomi qui est quand même assez incroyable. Ce téléphone pour son tarif est vraiment extrêmement intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder ensuite? On va regarder la galerie pour voir un petit peu une photo que j'ai pu prendre tout à l'heure. Donc au niveau de la qualité photo, on a quelque chose de très propre. On savait qu'avec Xiaomi, on est rarement déçu, que ce soit en photo, en vidéo, en audio. C'est des téléphones très équilibrés qui fonctionnent très bien. En plus, j'ai oublié de préciser qu'on a une batterie de 4100 mAh, donc c'est vrai que c'est assez intéressant. On peut regarder un petit peu la caméra, voir si elle fonctionne bien. Vous voyez, la prise de photo est vraiment très rapide. On peut faire un focus également, mais vous voyez que voilà, la photo se fait très vite et très bien. Donc rien à signaler de particulier de ce côté-là. On a pas mal de modes photo également, j'avais vu. On a pas mal de modes vidéo également. Vous avez vraiment tout ce qui est possible de faire avec un smartphone moderne. Là, vous pouvez voir que le téléphone est en anglais, c'est parce que la ROM française n'est pas encore disponible, mais elle le sera très prochainement et vous pourrez voir ça de toute façon sur Android comme d'habitude. Voilà, alors on va regarder une vidéo pour voir un petit peu la qualité de l'écran. On va mettre la vidéo fournie par Xiaomi. Xiaomi 手机为发烧而生，嗨，这就是小米手机。嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，小米手机为发烧而生。Voilà, donc vous avez pu voir, la qualité est au rendez-vous comme d'habitude. On va mettre la vidéo habituelle. Voilà, c'est assez difficile de juger en tout cas ce téléphone sur cette vidéo. L'écran est très beau de toute façon, c'est quelque chose d'habituel, le son également. On est vraiment sur ce qui se fait de mieux actuellement sur le marché, surtout à ce tarif-là. Il faut le répéter, on est sur un téléphone qui coûte moins de 250 euros. Donc forcément,
il ne pourra que vous satisfaire. Donc cette vidéo est un peu courte, je pense que vous avez compris, la plupart d'entre vous nous suivent déjà depuis quelques temps, donc savent un petit peu les qualités des appareils Xiaomi. Donc encore une fois, c'est un téléphone que je ne peux que vous recommander. Les Xiaomi plaisent toujours autant, surtout la gamme Redmi, qui est quand même très abordable pour des performances vraiment très intéressantes. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.